Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, nous sommes au Caire pour voir comment le printemps arabe a affecté l'éducation en Égypte. Sur le plan politique, la situation est toujours instable et les premiers dirigeants du pays élus démocratiquement doivent encore trouver leur marque. En matière d'éducation, de nombreux enseignants et élèves retiennent leur souffle dans l'attente d'un changement. Sous le régime d'Hosni Moubarak, l'éducation a toujours été négligée. Lors du printemps arabe, enseignants et étudiants étaient nombreux à descendre dans la rue pour réclamer des changements. Alors, ont-ils obtenu ce qu'ils voulaient ou la situation est-elle la même? Quels sont les projets du nouveau gouvernement? On regarde. Les échos de la révolte populaire résonnent encore dans cette école. Glorieux sont ceux qui ont pris leur liberté, scande cette jeune femme. Les étudiants égyptiens semblent satisfaits de voir le changement politique dans leur pays, mais concernant l'éducation, l'incertitude demeure. De nombreux étudiants et enseignants sont descendus dans les rues pendant la révolution pour protester contre le système éducatif en vigueur. Même si un nouveau système politique est en place, ces élèves estiment que rien n'a vraiment changé. Nous avons notre propre projet éducatif. Nous avons analysé 10 pays dans lesquels l'éducation n'était pas à la hauteur, mais qui s'est améliorée. Le problème, ce sont les fonctionnaires. Nous avons rencontré le ministre de l'Éducation, mais malheureusement, rien n'a jamais été pris en compte. Les responsables en charge de l'éducation restent sourds aux demandes des étudiants car ils ont leur propre projet de réforme, faire renaître l'éducation et améliorer l'apprentissage. Nous sommes sur la bonne voie pour améliorer le niveau de l'éducation publique et expérimentale en renforçant le rôle du secteur privé en partenariat avec la société civile. Nous devons calculer le coût de l'éducation égyptienne pour chaque élève et ensuite voir qui doit payer pour cela. L'éducation publique est gratuite et c'est souvent la seule option possible pour de nombreuses familles égyptiennes qui ne peuvent pas payer d'école privée. L'éducation n'est pas assez répandue et de qualité médiocre. Méthode archaïque, absence d'outils technologiques et classes bondées, parfois jusqu'à 80 élèves. Alors le nouveau gouvernement est-il porteur de changement ? Si nous disons que l'éducation va changer maintenant, alors nous serons déçus. Il faut commencer par avoir des professeurs qualifiés, construire plus d'écoles pour désemplir les salles de classe, augmenter le salaire des enseignants pour qu'ils n'aient pas à donner des cours particuliers à la maison, ce qui représente un lourd fardeau financier pour les familles. Et les étudiants n'auront pas une meilleure qualité d'enseignement à l'école. De nombreuses familles égyptiennes dépensent beaucoup d'argent chaque année en cours particuliers. Les enseignants expliquent qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent compenser un salaire trop bas et améliorer leurs conditions de travail, ils doivent sans cesse rester mobilisés. Il y a des efforts pour changer les programmes scolaires afin d'être en phase avec la société égyptienne qui est islamique et arabe. Bien que la population égyptienne soit en grande majorité musulmane, la communauté chrétienne copte est aussi prise en compte. Ainsi, aujourd'hui, on peut trouver quelques chapitres de la Bible dans certains manuels scolaires. Mais peu importe leur religion, ces jeunes souhaitent un vrai changement, un autre avenir pour l'éducation. Il semblerait donc que jusqu'à présent, l'enseignement public n'a pas beaucoup changé et certains problèmes sont vraiment basiques comme l'alphabétisation. Selon l'UNESCO, en 2010, près de 65% des femmes et 83% des hommes étaient alphabétisés en Égypte. Reportage. 17 millions de personnes seraient illettrées en Égypte. Malgré les efforts réalisés par des organismes gouvernementaux et des ONG, l'illettrisme reste un des principaux problèmes des familles les plus défavorisées. La situation des femmes est dramatique. Elles seraient 35% à ne savoir ni lire ni écrire en Égypte.
J'ai 5 frères et mes parents n'ont jamais voulu m'envoyer à l'école. Ils sont très conservateurs. Dans l'église voisine, il y avait des classes d'alphabétisme. J'y suis allée, je suis comme une élève de primaire. C'était très utile car maintenant, je peux lire le journal, comprendre ce qui se dit à la télé, participer efficacement aux discussions. Cette école fait partie des projets mis en place par l'UNESCO au Caire, en collaboration avec le ministre de l'Éducation. Elle fait partie de la campagne « Ensemble nous pouvons ». C'est une des initiatives mises en place en 2011 et qui continue de fonctionner. Il reste cependant encore de nombreux défis à relever, notamment en raison de la rapide croissance de la population. Notre objectif, c'est d'offrir aux illettrés un ensemble de services, de connaissances et de compétences qui les aideront non seulement à lire et écrire, mais aussi à être des citoyens actifs, capables de gagner leur vie, de connaître leurs droits et leurs devoirs, et de savoir ce qu'ils ont à offrir à la société. Les classes de couture sont une des activités proposées par cette campagne. Son objectif, éradiquer l'illettrisme d'ici 2020. Un long chemin reste à faire, mais pour beaucoup, ce projet a changé leur vie, à l'image d'Inan. Elle ne savait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, elle enseigne. La différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, mes yeux étaient fermés, je ne comprenais rien. Alors j'ai appris et je voulais donner aux autres ce dont j'ai été privée. Je me sens si heureuse quand j'enseigne aux autres et quand on me demande si je vais être patiente en enseignant, et je réponds par l'affirmative. Si l'Égypte a remporté le prix international pour l'alphabétisation en 1998 et en 2010, il figure toujours parmi les 9 pays où le nombre d'analphabètes est le plus élevé. Mais le tableau n'est pas aussi sombre. L'Université du Caire a réussi à maintenir sa position au classement de Shanghai qui recense les 500 premières universités mondiales. Mais l'enseignement dispensé correspond-il au marché de l'emploi? C'est ce que nous allons voir. L'Université du Caire est considérée comme la plus ancienne au monde, même si les diplômés en médecine, ingénierie et pharmacie sont les seuls à trouver du travail. Cette université est composée de 26 facultés et recense 180 000 étudiants. Dans le passé, les étudiants diplômés trouvaient tout de suite du travail. Aujourd'hui, les diplômés en médecine et pharmacie trouvent toujours des places dans le secteur public. Et le problème pour les autres facultés, c'est le nombre d'étudiants qui peut atteindre par exemple 40 000 pour la filière commerce. Ce sera donc difficile de trouver du travail. Il n'y a pas autant de places sur le marché du travail. L'université possède une bibliothèque sur 6 étages, composée d'1 million d'ouvrages, en plus des autres sources d'informations. On trouve aussi un musée qui abrite par exemple de nombreux manuscrits et lettres écrits par Napoléon. Les étudiants en première année sont encore confiants quant à leur avenir. Ceux qui ont quitté les bancs de la fac trouvent rarement du travail en lien avec leurs études. Un étudiant avec de bonnes notes n'aura aucun problème à trouver du travail. Par contre, si son dossier est moyen, il aura des difficultés. L'enseignement aujourd'hui est bien différent de ce qui se faisait dans le passé. Mahmoud était diplômé de la faculté de commerce et ne trouvait pas d'emploi dans sa spécialité. Alors, il a décidé d'aller voir ailleurs. Je n'avais aucune chance de trouver du travail sous l'Ancien Régime il y a quelques années. Comme beaucoup d'autres, j'ai quitté le pays pour trouver du travail, car ici, les places étaient données sur la base du favoritisme. Je suis allé à Rome où j'ai trouvé du boulot en tant que coiffeur. Et puis je suis rentré et j'ai ouvert ma propre affaire avec mes 2 frères.
Sur Facebook, nos fans pensent que rien n'a changé en matière d'éducation depuis la Révolution. Êtes-vous d'accord ou bien votre expérience est-elle différente? On attend vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.